Passons maintenant ici l'exercice 3. Concernant ici la leçon repère du plan, équation d'une droite, vecteur et translation. Alors, j'ai pris, on va construire la figure ici. Alors, voilà le lancé. On considère le point A de coordonnées de 3. Ici, nous avons la droite D d'équation. La droite D d'équation Y égale moins 2x plus 3. Donc la première question, est-ce que le point A appartient à la droite D? Donc je prends la première question, petit a. Nous avons A de coordonnées 2, 3 et nous avons D, la droite d'équation Y égale moins 2x moins 1. Alors ici nous avons moins 2x à moins 1, c'est moins 2 fois 2 moins 1, c'est moins 4 moins 1 qui est égal à moins 5. Et moins 5, différent de YA. Donc on a trouvé que moins 2XA moins 1 n'est pas égal à YA. Ça veut dire que les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation réduite de D, alors A n'appartient pas à D. C'est très simple. Alors maintenant, vérifiez que l'équation réduite de DA parallèle à D qui passe par A et Y est égal à moins 2x plus 7. Voilà, donc pour la deuxième question, alors DA parallèle, nous avons DA parallèle à D et A appartient à D1. Donc on va noter, on va considérer que D1 a pour équation réduite Y est égal à X plus B. Nous avons D1 parallèle à D, alors ces deux droites, ils ont même coefficient directeur et le coefficient directeur de D c'est moins 2. Donc ici D1 a pour équation réduite moins 2x, Y égale moins 2x plus B. Pour déterminer B, alors on va utiliser ici le fait que A, le point A de coordonnées 2, 3 appartient à D1, alors les coordonnées de A vérifient cette équation. Donc YA est égal à moins 2XA plus B. Alors pour YA c'est 3. Donc c'est moins 2 fois 2 plus B. 3 est égal à moins 4 plus B. Donc 3 plus 4 est égal à B. Finalement, B est égal à 7. Et on déduit que DA pour l'équation réduite, Y est égal à moins 2x plus 7. Ce que nous avons ici. Maintenant, passons à la troisième question, petit 7. Alors, donc ici nous avons trouvé ici que DA, je note les résultats ici, pour l'équation réduite, Y est égal à moins 2x plus 7. Alors ici nous avons D2, maintenant, on va considérer D2. Ici, pour l'équation réduite, Y égale à X plus B. Alors on va déterminer l'équation de la droite D2 qui est maintenant perpendiculaire à D et qui passe par A. Donc nous avons DA perpendiculaire à D. Alors, le coefficient directeur, ça c'est D2, fois le coefficient directeur de D égal à moins 1. Donc nous avons considéré que le coefficient directeur de D2 c'est A, fois ici le coefficient directeur de D c'est moins 2 qui est égal à moins 1. Donc A est égal
moins 2, moins 1 sur moins 2, c'est 1 demi. Donc D2, pour équation réduite, y égale 1 demi x plus b. Nous avons ici, on a que A de coordonnées 2, 3 appartient à D2. Alors les coordonnées de A vérifient l'équation de D2. Donc ça c'est 3. XA c'est 2 plus B. Donc 3 est égal à 1 plus B. B est égal à 3 moins 1 sur 2. Finalement, l'équation réduite de D2, c'est Y est égal à 1 demi X plus 2. Donc ici, je vais noter. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Nous avons 3 questions. Dans la première question, A, petit a, petit b et petit c. Représenté dans le plan OIJ, le point A, c'est déjà fait ici. Alors, la droite D, nous avons ici la droite D, qui a pour équation réduite Y est égal à moins 2x moins 1. Donc, on va dresser un tableau ici. Donc, ça c'est x, ça c'est y. Pour x égale 0, on va trouver moins 1. Pour x est égal à 1, par exemple, on va trouver moins 3. Ça veut dire que la droite D va passer par le point de coordonnées 0, moins 1. Donc, déjà, nous avons A et B. Ici, on peut noter, par exemple, c'est C, oui, le point C. Ici, on aura le point D. Alors, pour le point A, c'est ici. Alors, ça, c'est le point C. Pour le point D de coordonnées 1, moins 3. Ici, 1, moins 3. Je trace, bon, c'est en majuscule. Je trace maintenant cette droite. Voilà. Donc, voilà cette droite ici. La droite D. Alors, passons par le point de coordonnées 0, moins 1 et le point de coordonnées 1, moins 3. Alors, pour la droite D1, ça c'est la droite D. Donc, la droite D1, tout simplement, c'est la droite qui est parallèle à D et qui passe par là. Donc, ici, il suffit de tracer cette droite. Ces deux droites, bien sûr, sont parallèles. Ça, alors, ça, c'est la droite D1. Bon, ça, c'est la droite D. J'ai dit que c'est la droite D et D1. Alors, pour D2, maintenant pour la droite D2, qui est perpendiculaire à D et qui passe par là. Donc, je vais tracer tout simplement cette droite qui est perpendiculaire à cette droite et qui passe par là. Donc, voilà. Donc ici, je peux changer de couleur. Voilà, comme ça. Donc, voilà pour la conception de ces trois droites et le point A. Remarquez ici que le point B appartient ici à la droite D2. Donc ici nous avons B qui a pour coordonnées moins 2A. Voilà, on peut vérifier ceci. Alors si je remplace x par moins 2, on aura 1 demi fois moins 2, c'est moins 1.
moins 1 plus 2 est égal à 1. Donc les coordonnées de B vérifient l'équation de D2. Donc le point B appartient à la droite D2 ici. Alors on lit les données ici pour la question B. On considère le point B de coordonnées ici moins 2 et 1. C'est déjà fait. Donner les coordonnées du vecteur AB, c'est simple. Donc ici je vais noter 2 petit b. Alors on a A qui a pour coordonnées 2, 3 et B c'est moins 2, 1 pour les coordonnées de AB. N'oubliez pas d'écrire ici la règle. Donc il faut commencer bien sûr par l'extrémité du vecteur qui est B. Alors remplaçons ici. Alors c'est moins 2 et 1 moins 3. Donc on aura ici moins 4 et moins 2. Alors pour la distance AB, c'est tout simplement xb moins la racine du xb moins xa au carré. Donc c'est déjà calculé ça. C'est moins 4 au carré plus yb moins ya au carré. C'est déjà calculé. On peut utiliser ceci. Donc c'est 16 plus 4. C'est la racine carrée de 20 qui est égale à 2 racine de 5. Ça, c'est pour la distance AB. Passons maintenant à la troisième question. Voilà, voilà, ici, bien sûr, ça, c'est la droite D3. Alors, pour la question, la troisième partie ici, on considère la translation T de vecteur AB ou bien qui transforme A en B. Donc, je trace ici le vecteur AB, ici. Voilà. Déterminer les coordonnées du point I', l'image de I, par la translation T. Alors, I, n'oubliez pas que I, ici, nous avons ici, le repère c'était dans l'énoncé O, I et J. Donc, n'oubliez pas que le point I a pour coordonnées 1, 0 et J, c'est 0. A et O, bien sûr, c'est 0, 0. Donc, ici, je vais noter. Troisièmement, petit a, nous avons I' et l'image de I par la translation T de vecteur AB signifie quoi? Signifie que le vecteur AB est égal à I'. Ça veut dire que si deux vecteurs sont égaux, alors ils ont les mêmes coordonnées. Donc on aura xb moins xa qui est égal à xi' moins xi et yb moins ya, c'est yi' moins yi'. N'oubliez pas les coordonnées de A, de 3, de B, moins de 1 et de I, j'ai bien dit, c'est 1, 0. Alors, remplaçons. Ici, donc, c'est déjà, on a déjà calculé, si on veut, ici, xb moins xa, c'était moins 4, donc on a déjà fait ça. Donc, xi', c'est ce qu'on cherche, moins xi, c'est 1. On a déjà calculé ici, yb moins ya, c'était 1 moins 3, c'est moins 2, qui est égal à yi' moins yi, qui est 0. Donc, qu'est-ce qu'on aura donc? On aura donc moins 4 plus 1 qui est égal à xi' et moins 2 qui est égal à yi'. Donc, finalement, xi' c'est moins 3 et l'ordonnée de yi' c'est moins 2. Finalement, I' a pour coordonnée moins 3, moins 2. Voilà. Donc ici, nous avons que I', l'image de I par la translation T, le vecteur AB, c'était moins 3 et moins 2. On peut vérifier ceci.
dans la construction. Alors, dans la construction, alors j'ai dit, voilà le point Y' ici, de coordonnées. Voilà, ça, c'est I. Voilà. Alors, je vais tracer ici l'image du point I par cette translation. Alors, ici, bon, ou bien tout simplement. Alors, je vais construire le représentant. C'est la même chose. Alors, l'image de I par cette translation. Voilà I'. Ce que nous avons ici, I'. Alors, remarquez bien que I', apport abscisse moins 3 et apport ordonnée moins 2. Donc, je peux tracer ici le vecteur I'. Et voilà, nous avons I' qui est égal à AB. Alors, I' ici, c'est l'image de I par la translation du vecteur AB. Construire ici D'1, l'image de D1, ici par la translation T, par la translation T du vecteur AB. Donc ici, nous avons D1 et l'image, D'1 et l'image de D1 par la translation T de vecteur AB. Alors, on aura D'1 sera parallèle à D1. C'est la première des choses, que on aura D1 et D'1 sont parallèles. Et nous avons, et on a A qui appartient à D1 et l'image de A par la translation T AB et B, donc bien sûr que B sera un point de D'. Finalement, que la droite D'1 et la droite qui va passant par B est parallèle à D1. Voilà, on a justifié ici la construction. Donc ici, dans la question, c'était justifier la construction. Maintenant, c'est très simple. Il suffit de tracer la parallèle à cette droite qui passe par B. Et voilà. Donc, ici, la droite, ici, on aura D'. Voilà, comme ça, on a terminé la correction de l'exercice 3 concernant ici la leçon repère du plan, équation d'une droite, et la troisième leçon concernant vecteur et translation.